Bonjour, je me présente Anne-Laure Simonet, je suis entrepreneur en marketing et je vais te présenter rapidement la comparaison que l'on peut faire entre le marketing relationnel et l'Église. Cette explication m'est venue suite à un discours prononcé par celui que l'on surnomme le Michael Jordan du marketing relationnel, Monsieur Holton Buggs. Un rapprochement très savamment expliqué entre le marketing de réseau et l'Église. Choquant, non? Et pourtant, tellement évident quand on prend le temps d'y réfléchir. J'ai trouvé cela pertinent, c'est la raison pour laquelle je vous partage tout ceci dans un instant. Vous connaissez déjà le principe. Il y a longtemps, c'est-à-dire il y a environ plus de 2000 ans, un homme a créé une organisation. Vous me suivez jusque-là. Qu'a-t-il fait? Il a dit, écoutez, je vais sortir et construire cette organisation, l'Église, et il l'a proclamée par deux. Pour ceux d'entre vous qui travaillent en système binaire, vous comprenez parfaitement. Tout le monde suit sinon jusque-là. Il y a certains d'entre vous qui pratiquaient la religion. Rappelez-vous qu'il a fait 12 lignes. Ai-je raison? Il a bien parrainé 12 personnes. Et devinez quoi? Il a même eu quelqu'un qui a quitté. Oh mon Dieu, il avait quelqu'un qui quittait son organisation. C'est bien ce que cette personne a fait. Dans le monde entier. À partir de là, il a dit, écoutez ce que nous ferons chaque semaine. Nous allons avoir une opportunité de rencontrer la nôtre tous les mardis et tous les jeudis. C'est comme ça que cela se passait à l'époque. Ensuite, cela est passé le dimanche. Et cela fonctionne toujours comme cela jusqu'à aujourd'hui, tout comme dans le marketing. Rappelons-nous que le prêtre dit bien que c'est parce que nous voulons développer cette chose et ces réunions d'opportunités se passent vraiment bien. Distribuer le réseau. L'organisation lancée, il faut bien s'assurer que durant ces réunions d'opportunités, des candidatures soient distribuées. C'est un peu l'invitation que le pasteur donne à venir si vous le souhaitez, et ensuite vous vous joignez à droite, et puis ils échangent avec vous, vous accueillent dans la communauté paroissiale, vous prennent, et très rapidement quelqu'un vous donnera l'orientation que nous appelons aussi la formation de démarrage. Ai-je raison? Et ensuite, quand nous le faisons commencer, alors vous savez que nous avons dit d'accord, ce que nous allons faire, c'est vous guider à travers la formation qui va être une formation hebdomadaire. Ils appellent cela l'étude de la Bible ou catéchisme. Tout le monde ici a pour objectif d'amener tout le monde à embarquer automatiquement. Ils appellent cela la dîme. Une organisation active. La dîme est juste et vous passez par suffisamment de ces réunions pour l'avoir vue. Pour finir, chaque trimestre que nous avons est un événement régional trimestriel, les conventions. Et ils les appellent des réveils ou pèlerinages. C'est vrai, et c'est ce qui s'est passé. Et nous sommes tous en train de construire une organisation mince. Mais le gars qui a commencé il y a 2000 ans a construit la plus grande organisation de l'histoire des organisations. Environ 1,2 milliard de personnes qui sont actives. Ai-je raison? Cela a-t-il du sens? Alors oui, je ne sais pas quelle est la différence. Je viens de découvrir que cela fonctionne. En fait, cela a fonctionné et aujourd'hui encore. La duplication effectuait le résultat que vous connaissez tous. N'y voyez aucune forme d'attaque à un courant religieux ou autre, juste une comparaison pertinente en mon sens. J'espère que cette vidéo t'aura plu et donné le sourire. N'hésite pas à la partager, écrire en commentaire ce que tu as le plus aimé, de mettre un pouce, t'abonner à ma chaîne et activer la cloche. À bientôt!